Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo spéciale pour les dates du bac 2021 qui viennent de tomber et qui sont assez, on va dire, effrayantes puisque, eh bien, il va falloir se préparer à passer le bac donc du 15 au 17 mars pour tous les enseignements de spécialité, sauf pour la Réunion, qui elle passera du 24 au 26 mars. Alors je viens de compter, ça nous laisse à partir donc d'aujourd'hui 1er octobre 17 semaines pour donc se préparer pour ces épreuves finales du baccalauréat. Donc ça, c'est la première surprise, c'est très tôt, donc il va pas falloir traîner en faisant les cours. Alors tout ça, je ne l'invente pas, ça vient donc du site education.gouv.fr, donc une déclaration du ministre de l'Éducation nationale. Donc je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent la version en vrai. Pour nous, qu'est-ce qui est important dans ce qui est dit? Tout d'abord, un courrier qui nous rappelle ici qu'après avoir fait leur choix, les lycéens poursuivent depuis le mois de septembre leur scolarité dans un nouveau lycée général. Afin de donner de la visibilité, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, blablabla, ici, donc, a souhaité rendre public en ce début d'année les grandes échéances de l'année pour les épreuves du bac 2020 et donc pour Parcoursup. Donc on apprend aussi des choses sur Parcoursup. Le calendrier de l'année, donc, de terminale 2020-2021, donc, s'articule avec le calendrier de la procédure Parcoursup. Alors vous allez voir, ça c'est très intéressant parce que ça change beaucoup les choses en ce qui concerne les notes du bac. Donc on nous parle du calendrier, donc on va le lire tranquillement après, mais vraiment ce qui me paraît très très intéressant, c'est que on nous dit à la fin de ce courrier que la convergence des calendriers des épreuves du nouveau bac et de la procédure de Parcoursup, ça veut dire que les dates coïncident et vont permettre aux élèves de pouvoir faire valoir pour leur accès à l'enseignement supérieur les notes obtenues dans le cadre d'un baccalauréat simplifié et rénové. Ça veut dire que les notes que vous allez avoir au bac vont, eh bien, si on en croit ce courrier, compter dans Parcoursup. Et donc, ça leur donne beaucoup plus d'importance qu'avant. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On pourra en discuter, mais ça change quand même considérablement la donne sur ces notes. Il va falloir vraiment travailler pour, eh bien, assurer. Et donc, regardons le calendrier qui est fourni. Donc ici, tout au long de l'année éducation physique et sportive, on a une colonne évaluation commune, donc les épreuves communes, une colonne en bleu d'épreuves finales, vous voyez, et une colonne pour indiquer les dates de Parcoursup. Donc vous savez, Parcoursup va ouvrir ici pour s'inscrire. Pour vous, ça sera le 20 janvier, 11 mars, date limite pour formuler ses vœux, et jusqu'au 8 avril pour les compléter. Et donc le 27 mai, là, ici, ouverture de la phase d'admission. Le bac, il aura lieu, lui, le 15, 16 ou 17 mars, en tout cas pour les deux épreuves donc, de spécialité. Et ça signifie donc, a priori, si on en croit le courrier, donc que les notes vont pouvoir compter, vont pouvoir en tout cas être indiquées dans Parcoursup. Voilà. Pour les épreuves communes, avril, mai, juin, les établissements choisiront leur date, a priori. Petite chose curieuse, mais après, on en saura plus plus tard. Ici, je ne sais pas ce que c'est ici. 15 février, ouverture de la Banque nationale des sujets. Alors, c'est dans la colonne épreuve finale. Alors, peut-être qu'il y aura une Banque nationale des sujets pour l'épreuve finale. Voilà. Je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas vu de sujet. Donc, à voir. Alors, certains doivent se demander si on va réussir à finir le programme. Alors, petite précision quand même, toujours sur le site donc education.gouv.fr. Je mettrai le lien pour ceux qui veulent le voir. Eh bien, dans le bulletin officiel donc, du 13 février 2020, il était précisé quelque chose d'intéressant pour cette épreuve. L'épreuve porte sur le programme de spécialité maths de la classe de terminale. D'accord ? Structure. Le sujet comporte de 3 à 5 exercices indépendants les uns des autres, voilà, qui permettent d'évaluer les connaissances. Et le sujet aborde une grande variété de contenus, des contenus du programme de spécialité, à l'exception, et donc il y a des choses qu'on ne va pas trouver dans les sujets. Et donc c'est les chapitres sur les fonctions trigonométriques, donc sinus et cosinus, sur le calcul intégral, sur la concentration et la loi des grands nombres. Donc ça veut dire qu'a priori, vu que les dates sont du 15 au 17, aucun prof ne va les faire avant, donc on va les garder pour après. On verra bien. Donc ça enlève déjà tout ça. Ensuite, il est précisé que la section combinatoire, donc combinatoire et dénombrement du programme, est mobilisable, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir, mais elle ne peut constituer le ressort essentiel d'un exercice. Donc ça peut être le cadre d'un exercice, mais pas un exercice. D'accord ? Ensuite, chaque exercice est noté sur 4 à 8 points. Et après, on vous parle d'autre chose. Donc, épreuve orale de contrôle. Je pense que c'est si on rate le bac, ça doit être
préparation donc pour le rattrapage. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant quand même. Donc 3 chapitres qu'on ne travaillera pas avant le 15 mars. Hein, ça nous laisse quand même pas mal de choses, hein, la géométrie dans l'espace, toutes les dérivées avec l'exponentielle et le logarithme. Ça nous laisse, si j'oublie pas, un petit peu de combinatoire. Les fonctions convexes donc, et la continuité. Et je n'oublie surtout pas, bien sûr, les suites. Et un chapitre sur ce qu'on appelle les équations différentielles, donc bilan. On a donc la géométrie dans l'espace, avec 2 chapitres sur les vecteurs droite et plan de l'espace et sur l'orthogonalité. Ensuite, on a les suites, avec quelques théorèmes, comparaison, encadrement et puis les limites. On a nos fonctions, avec ici les limites aussi, fonctions, donc limites, dérivation. Là-dedans, donc avec les fonctions, on peut mettre donc limite, dérivation d'une fonction composée. On peut parler de la convexité, très intéressant ça. Ensuite, dans les fonctions, on a un gros chapitre, je vais le mettre à part, c'est ce qu'on appelle le logarithme des périèdes, donc la fonction qu'on note ln. Les fonctions trigonométriques, on va les laisser de côté, on les fera en avril ou en mai. Ensuite, il nous reste aussi un chapitre donc, sur les primitives et ce qu'on appelle les équations différentielles. Voilà, et un petit peu donc de combinatoire et de dénombrement. Voilà, tout ça à faire donc dans les semaines qui nous restent. Je vous ai dit, j'ai compté, on n'en a plus que 17. Voilà, donc il faut faire. En ce qui me concerne, donc j'ai bien entamé les suites. Donc comme j'ai parlé de beaucoup de limites pour les fonctions, ça va un petit peu baliser terrain. Quelques dérivations, la convexité c'est fait. Voilà, il reste quand même beaucoup de travail. Il ne va pas falloir qu'on perde notre temps. Donc en termes de contenu, vraiment, combinatoire ça peut aller assez vite. Équation différentielle c'est assez nouveau, donc peut-être un petit peu, ça peut être difficile à faire. Le logarithme c'est une fonction, donc ça se travaille en même temps que les limites et la dérivation. Et l'espace, ça prend du temps, c'est quand même un gros chapitre, donc il va pas falloir quand même perdre trop de temps jusqu'à ce 15 mars. Voilà, donc je voulais donc avertir tout le monde. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.